Amis Gémeaux, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant, cette guidance va peut-être résonner pour vous. Donc je vous rappelle le principe de mes guidances, apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies autour de soi, chez les autres, chez soi, pour pouvoir contourner les pièges, pour pouvoir prendre de bonnes décisions, pour pouvoir mieux comprendre certains mécanismes de ce qu'il se passe dans sa vie ou dans celle de ceux que l'on aime. Et tout ça, évidemment, pour un mieux-être. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voici, alors je vais faire un petit mixte ce mois-ci entre les guidances hebdomadaires et les guidances signe par signe. Je rajoute pour les guidances signe par signe le piège à éviter et l'attitude à adopter. Évidemment, on a toujours la carte sentimentale, la carte vie professionnelle ou matérielle. Je fais un petit récap du mois dernier. Nous avions 2 fois l'ermite, dont l'énergie extérieure dominante. Donc l'ermite, ralentissement, ralentissement, crise, intériorité, solitude, besoin vraiment de calmer, de se recroqueviller sur soi pour mieux comprendre. Donc ça peut être une crise toujours positive, hein, et il y avait vraiment ce besoin de ralentir, hein, donc il y avait l'ermite également sur la vie sentimentale. Il y avait peut-être besoin de prendre un certain recul. Bon, je fais vite, hein, je fais vite, c'est vraiment pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance. On avait la reine de bâton, on avait également la tour qui demandait à ce que des choses sortent. Alors peut-être par le biais de ce ralentissement, mais il fallait comprendre qu'il y avait des choses peut-être à sortir émotionnellement au niveau d'une certaine libération, ou peut-être que ça a été justement de manière extérieure, voilà, il y a eu pas mal, ça a bougé peut-être autour de vous, une bonne ou mauvaise nouvelle, quelque chose qui a un petit peu chamboulé. Bon, Uranus, oui, si, Uranus a repris sa marche directe il y a quelques semaines, et ça a pu chambouler chez vous certaines choses. Donc la tour, elle exprime soit de l'intérieur des émotions, ou soit ça vient de l'extérieur ou de votre entourage. Donc bon, je ne sais pas si c'est le cas. Et on était sous le signe de la reine de coupe, de pas mal d'émotions, hein. Donc toujours pareil, peut-être au niveau du couple, le travail c'était plutôt assez... ça m'avait l'air assez fluide, peut-être pas pour tout le monde, mais il y avait quand même une espèce de fulgurance dans les idées, dans la manière de concevoir un petit peu le mental. Donc, nous allons voir maintenant quelle est l'énergie dominante, l'inspiration de ce mois de mars. Eh bien, nous sommes dans la coupe. C'est le valet de coupe. Alors, le valet de coupe qui est évidemment illustré par une petite fille qui regarde sa coupe avec une méduse qui baigne dedans. Donc c'est le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur. Le valet de coupe, c'est un petit peu l'innocence, c'est les premiers émois. Voilà, c'est des émotions à fleur de peau. Nous sommes dans l'ère du poisson et c'est un signe collectif très émotif, où il n'y a pas vraiment de frontières, où la sensibilité est peut-être exacerbée et les émotions qui vont de pair d'eux-mêmes. Donc peut-être à observer ce mois de mars, pas mal d'émotions, pas mal de reconnexion avec son enfant intérieur. Et voilà, donc ce sera peut-être à observer. Donc attention peut-être, voilà, à ne pas être peut-être trop... de ne pas prendre les choses trop mal, peut-être de la susceptibilité. Voilà, en tout cas, il y a peut-être aussi besoin d'exprimer certaines émotions. Hein, si vous êtes triste, pleurez, ça fait du bien. Si vous avez besoin de rire, riez, ça fait du bien. Toutes les émotions sont bonnes à prendre et surtout à exprimer. Hein, ce valet de coupe, il y a vraiment ce sentiment d'innocence, de douceur et voilà, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Je pense que ça va être un petit peu le thème, ce qui va venir vous porter tout au long du mois de mars. Dans l'humeur interne, intérieure, c'est le 8 de Pentacle.
Vous avez l'air d'être plutôt aligné. Cette carte est belle, elle représente toutes les phases de la lune et pas que, hein, il y a tous les accessoires de rituels face au personnage principal. Donc il y a vraiment cette envie, ce besoin, malgré tout, par-dessus tout, d'alignement, d'ancrage dans la matière, de réunir toutes ces forces, vraiment d'être dans un alignement parfait. Voilà, donc c'est plutôt bon signe pour commencer ce mois de mars. Évidemment, si vous ne vous sentez pas dans ce mood-là, le but est de vraiment, voilà, vraiment d'associer toutes vos forces, hein, de comprendre vraiment ce qui vous fait du bien, ce qui vous aligne, et ce qui pêche, de l'observer et de vous compléter avec une autre activité, une autre manière de vous nourrir, de mieux dormir. Hein, le 8 de Pentacle, c'est vraiment d'énumérer tout ce qui vous rend bien et aligné dans la vie. Donc, vraiment, à observer et compléter. Si vous manquez de sommeil, si vous manquez, voilà, si vous manquez un petit peu de forme physique, de vitalité, ou si, voilà, il vous manque un travail, ou voilà, à vous, hein, à adapter tout ce que je dis. Effectivement, c'est la grande généralité, c'est très global. C'est à vous de faire du cas par cas et d'adapter selon votre vie. Mais en tout cas, la prédisposition, c'est d'être dans un alignement et qu'au niveau du matériel, de la matière, tout est plutôt positif. Dans vos énergies intérieures, nous avons le roi d'épée. Peut-être des prises de tête, un mental. Alors, donc le Gémeaux est un signe très cérébral, très dans l'intellect. Ça fuse et ça diffuse de partout. Donc il y a vraiment cette idée que ça part un petit peu de partout, dans tous les sens, peut-être une énergie à canaliser, des pensées qui peuvent être fluides, mais des pensées qui peuvent être aussi polluantes et parasitantes. Donc, attention à observer. Voilà, tout va être un petit peu dans le mental ce mois de mars. Alors, vers quelle énergie vous allez vous diriger? Les amoureux. Alors, c'est peut-être... Est-ce que les pensées vont se diriger, vont se concentrer là-dessus? Les amoureux, c'est quoi? Donc, c'est évidemment votre vie relationnelle avec l'autre, votre vie relationnelle tout court. Hein, c'est pas parce qu'il y a sur cette photo un couple que ça s'adresse qu'au couple. Hein, c'est les amoureux, c'est la vie sociale, l'amour inconditionnel, l'amour tout court, l'amour des autres, l'amour de sa famille, c'est la fratrie. C'est l'amitié, bien sûr, c'est le plaisir de faire ce que l'on fait, le plaisir d'aimer qui on aime. C'est vraiment, ça connecte avec toute la joie, le plaisir, la beauté. C'est vraiment tout ce qui, voilà, c'est tout ce qui a trait vraiment au sentiment amoureux, à l'amour tout court. Donc la question va se poser, est-ce que pour vous les Gémeaux c'est plutôt fluide, tous ces mots résonnent en vous, ou est-ce qu'au contraire ça pose un problème parce que vous vous sentez peut-être seul, vous vous prenez la tête, voilà, ça va être, c'est à vous d'adapter. C'est à vous d'adapter, mais il y a un bon soutien. Alors voilà, toujours pareil, faire attention à cette susceptibilité, à cette émotivité un petit peu exacerbée, à ne peut-être pas tout prendre au pied de la lettre. Je pense que vraiment, il y a un espèce de combo entre votre mental et vos relations, hein, tout ce qui se vit autour de votre cœur. Et du coup, par cette occasion-là, eh bien, donc de ne pas rentrer dans trop d'émotivité, peut-être dans trop d'immaturité, dans trop de sensibilité. À vous de jongler. Et voilà, raccrochez-vous à ce qui vous aligne et à ne pas plonger tête baissée dans vos émotions. Hein, c'est peut-être... voilà, gardez votre mental, comme vous voyez, ce beau roi d'épée, serein, hein, serein, paisible et calme, pour ne pas tomber tête baissée dans des émotions premières. Voilà pour le schéma un petit peu global de ce début mars. Au niveau du sentimental, roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est où l'homme
de la situation, et convoiter celui avec qui vous êtes, ou celui que vous convoitez, ou voilà. Ça peut être aussi vous, l'énergie du roi de bâton. Ce roi de bâton sensuel, sécurisant, hein, elle est très très elle est très très belle cette carte. Hein, le roi de bâton, il est vraiment bien dans sa peau, il est très sûr de lui. Donc voilà, est-ce que c'est un homme voilà, comme ça que vous avez besoin? Est-ce qu'au contraire vous êtes plutôt en manque de sécurité, voilà, de chaleur, de relations qui vous protègent? Voilà, c'est peut-être donc hein, il y a peut-être un lien directement avec cette carte. Hein. Est-ce qu'on est complètement aligné et on est plutôt en phase avec ces images et ces cartes, avec les amoureux, le sentiment de l'amour et ce roi de bâton, ou est-ce qu'au contraire on se sent seul et on se prend beaucoup la tête et on a besoin de trouver à se compléter avec un personnage qui nous sécurise, qui nous aime, qui nous protège. Donc voilà, là est la question. On peut aussi se sentir soi-même roi de bâton. Hein, donc je m'adresse aux femmes, aux hommes, hein, ça match pour tout le monde. Donc voilà, où le roi de bâton, c'est son sentiment à soi, hein, d'être dans la protection, d'être comme ça, voilà, dans cette énergie sécurisante, sensuelle. Hein. Dans le roi de bâton, c'est aussi la créativité, mais bon voilà, là on est dans le sentimental, donc on reste un petit peu autour de ça. Ou c'est son énergie à soi, ou on est en manque d'eux, ou on recherche par l'autre qu'il nous protège davantage, qui nous sécurise davantage, qui nous mette bien davantage. À vous d'adapter. La vie professionnelle. Et si vous avez besoin d'aide et que vous voulez faire un approfondissement, si cette guidance vous parle et que vous voulez faire un approfondissement, je peux le faire aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en privé ou en dessous sur la guidance en commentaire. Enfin, plutôt en privé si vous voulez plus d'explications. Pour la vie professionnelle de bâton. Alors, on est dans le bâton, je vous rappelle, vitalité, créativité, c'est une énergie qui est dans le corps, c'est ce qu'un peu qu'on ressent au fond de soi. Cette carte, elle est hésitante, elle regarde à la fenêtre, elle a envie de voyager, elle ne sait pas où elle va, elle est un petit peu complètement absorbée par ce qui se passe de l'autre côté. Et voilà, le 2 de bâton, c'est souvent qu'on a un choix à faire, qu'on est en pleine hésitation, que tout est un petit peu flou et dispersé. Donc peut-être que dans votre vie professionnelle, il y a un grand flou, il y a peut-être besoin de prendre des décisions, d'avoir un choix. Le 2 de bâton, voilà, ça peut être également un manque d'énergie, on est un peu bloqué, voilà, on n'arrive pas. Alors, bon, évidemment, dans une vie professionnelle, ça va s'adapter. Si vous êtes dans une vie matérielle sans emploi, peut-être ce sentiment de manquer de direction, d'être un peu perdu, et du coup, d'être en manque de désir et d'envie. Voilà, donc écoutez, j'espère que en tout cas voilà, on va regarder dans les pièges à éviter et l'attitude à adopter. Quels conseils vous donner pour rester, je pense, de toute façon dans votre ancrage, hein, ne désespérez pas, c'est par votre ancrage que vous arriverez à trouver et à faire un choix, à prendre certaines décisions. Mais il y a ce sentiment qui n'est pas forcément grave non plus, hein, ce sentiment peut-être de flottaison. On est dans l'ère du poisson. Le poisson, il est sans frontières, ça bouge un peu tout le temps. Donc, c'est peut-être pas un mois qui va être très décisif au niveau justement de décision, etc. Donc, laissez-vous porter. Il y aura peut-être plus de réponses à vos questions d'ici la fin du mois. Voilà, et toujours à adapter, hein, bien sûr, ça peut ne pas parler à tout le monde. Voilà, alors ensuite, le piège à éviter, on est dans la reine de coupe. Reine de coupe, elle a la moitié du corps dans l'eau, hein, une eau qui m'a l'air bien gelée, sa couronne est au-dessus de sa tête, elle est gelée d'ailleurs, et elle n'a pas l'air d'avoir froid pour autant, il y a une autre partie d'elle qui est complètement connectée. La reine de coupe, là, paraît un petit peu instable. Donc, le piège à éviter, c'est comme je vous disais auparavant, hein, on est pas mal dans l'émotion au mois de mars, j'ai peur de me brûler avec la bougie, c'est de ne pas vous laisser aller à vos émotions.
La reine de coupe, là, elle est aussi, on ressent de la froideur. Donc, en même temps, de ne pas peut-être rentrer dans trop de froideur, trop de distance. Il va falloir un petit peu composer entre trop lâcher et pas assez. Hein. La reine de coupe, elle est très aimante, mais elle n'aime que sa famille, que sa tribu. Elle est en protection, beaucoup de protection sur sa tribu. Elle a peur d'aimer l'autre. Elle a peur de l'inconnu. Donc, il y a peut-être un rapport avec le sentimental, avec ce roi de bâton. Voilà, elle n'ose peut-être pas lui montrer ses sentiments. Il y a peut-être une espèce de... Donc, ne soyez pas trop froide, ne soyez pas trop distant ou distante. Hein, essayez de communiquer et de ne pas être trop non plus dans l'émotion, encore une fois, exacerbée. Il y a vraiment, je pense, ce mois-ci, un équilibre à avoir dans vos émotions. Trop froid, trop émotif, à trouver vraiment, à vous stabiliser. Pour l'attitude à adopter la grande prêtresse. Donc, au lieu justement de sortir tête baissée ses émotions ou d'être dans de trop de résistance, on met plutôt du silence, on se recroque. Alors, c'est pas trop se recroqueviller. La grande prêtresse, elle met un peu de silence en elle. Elle s'intériorise. Là, elle ferme les yeux, j'adore. Tout émane d'elle. Elle retrouve une autre énergie en elle. Les réponses sont en vous, sont en elle. Donc, je vous invite vraiment justement à prendre ce recul sur vous au lieu de foncer tête baissée dans des émotions ou dans des réactions trop infantiles parfois ou juste trop dans la sensibilité, ce qui risquerait de se retourner contre vous. C'est de prendre un peu de recul, vous intérioriser, vous partez, vous allez méditer, vous partez marcher. Et vous intériorisez. En plus, le Gémeaux est vraiment comme un signe, je pense, un peu cérébral. Peut-être l'êtes-vous ou pas, mais intériorisez-vous. Prenez un peu de recul, méditez, respirez. Et voilà. Et je pense que tout ira bien ainsi. Voilà, amis Gémeaux, ce que je peux vous dire sur votre guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à la réécouter en cours de route. La première fois, on enregistre pas mal de données. On laisse diffuser et laisser passer 1 ou 2 semaines. Et peut-être que dans le déroulement de ce qui va se passer tout au long de votre vie, vous allez pouvoir adapter certaines choses, comprendre certaines choses. Et j'espère en tout cas que cela vous aidera. Merci pour votre écoute, merci de vous abonner ou de liker si le cœur vous en dit, ça m'encourage énormément à continuer. Je vous dis à très très vite, ou en guidance hebdomadaire, ou au mois d'avril pour les guidances signe par signe. Je vous souhaite un bon mois de mars, à bientôt, bye bye.